Merci de nous renouveler votre confiance, madame. Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition du Flash d'information. Le Fonds monétaire international a récemment conclu un accord au niveau des services avec les autorités camerounaises. Cet accord concerne les politiques économiques et financières qui pourraient soutenir l'approbation de la 4e revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit. Le Cameroun aura accès à un financement de 55 millions de DTS, environ 73 millions de dollars, dans le cadre de cet accord. Le redressement économique du Cameroun s'est poursuivi en 2023 avec une croissance globale estimée à 3%, qui devrait passer à 3,9% en 2024. L'inflation a ralenti de 5% en fin 2023 et devra encore reculer à 5% d'ici fin 2024. Pour maintenir cette dynamique positive, il est essentiel de continuer à accélérer la réforme de la gestion des finances publiques, favoriser la transformation structurelle et progresser dans les mesures d'adaptation et d'atténuation face au changement climatique. La journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque année le 5 juin. Elle est organisée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement depuis 1973. Cette journée vise à sensibiliser le public aux enjeux de la protection de l'environnement. La journée mondiale de l'environnement se concentre sur la restauration des terres, l'arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance à la sécheresse. Le slogan de cette année est « Nos terres, notre avenir, nous sommes la génération restauration ». Il s'agit d'un appel à la protection et à la renaissance des écosystèmes dans le monde entier, essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable. L'année 2024 marque également le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La 16e session de la conférence des parties COP16 à cette convention se tiendra à Riyad en Arabie Saoudite du 2 au 13 décembre 2024. Le Nigeria est actuellement paralysé par une grève illimitée déclenchée par les syndicats. Ils réclament une augmentation de leur salaire. Le Congrès du travail du Nigeria a obtenu une avancée significative. Le gouvernement s'est engagé à doubler le salaire minimum, le portant à 60 000 naira par mois, environ 24 000 francs CFA au lieu des 30 000 naira initiaux. Cette mobilisation massive des travailleurs nigériens a également entraîné des coupures d'électricité et des perturbations dans le trafic aérien. Les syndicats ont organisé des consultations internes pour décider des suites à donner au mouvement. Des réunions entre le gouvernement et les syndicats sont prévues pour mettre en œuvre cette augmentation salariale. Restons au Nigeria pour signaler que suite à la grève engagée le 3 mai dernier, les principaux syndicats ont fermé le réseau électrique national et bloqué les opérateurs d'une station de transmission clé. En conséquence, des coupures d'électricité ont eu lieu et les aéroports d'Abuja, la capitale, et de Lagos, le centre économique, ont été fermés. Les travailleurs réclament une augmentation de salaire dans le contexte de la pire crise du coût de la vie que le pays ait connue depuis des décennies. Le gouvernement propose un salaire mensuel minimum de 60 000 naira, environ 24 000 francs CFA, tandis que les syndicats souhaitent près de 500 000 naira, environ 200 000 francs CFA. Cette grève intervient suite aux réformes économiques du président Bola Tinubu, notamment la suppression des subventions au carburant qui ont entraîné une inflation galopante. Les prix des transports publics et des produits de base ont également grimpé en flèche, affectant la vie quotidienne des Nigérians. Le Burkina Faso occupe la première place du classement des crises de déplacement les plus négligées dans le monde pour la deuxième année consécutive. Selon le rapport annuel du Conseil norvégien pour les réfugiés, la situation s'est considérablement détériorée en 2023 avec plus de 700 000 nouveaux déplacements à l'intérieur des frontières et 150 000 réfugiés dans d'autres pays. Le nombre de personnes tuées a également plus que doublé, atteignant plus de 8 000. Jusqu'à 2 millions de personnes sont piégées dans 39 villes sous blocus. Le Cameroun se place en deuxième position avec plus d'1 million de personnes contraintes de fuir leur domicile. La République démocratique du Congo, RDC, arrive en troisième position et selon ce rapport, elle est confrontée à des affrontements et à des déplacements massifs de population. La situation dans ces pays nécessite une attention urgente et des mesures
humanitaire adéquate. Le Congrès national africain, ANC, au pouvoir en Afrique du Sud depuis 30 ans, qui a perdu sa majorité au Parlement cette semaine, a confirmé son intention d'entamer des discussions avec d'autres partis politiques pour former un gouvernement de coalition. L'ANC s'engage à former un gouvernement qui reflète la volonté du peuple, qui est stable et capable de gouverner efficacement, a déclaré Fikile Mamboula, son secrétaire général, précisant que le parti mènerait des discussions à l'interne et avec d'autres partis ces prochains jours. Les électeurs ont montré qu'ils attendaient des dirigeants de ce pays, qu'ils travaillent ensemble dans l'intérêt de tous, a-t-il ajouté devant la presse, alors que la proclamation officielle des résultats est attendue en fin de journée. Ce résultat marque un tournant historique pour l'Afrique du Sud, où l'ANC jouit d'une majorité absolue depuis 1994, lorsque le parti de Nelson Mandela a sorti le pays des griffes de l'apartheid et l'a fait entrer en démocratie. Madame, Monsieur, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette autre édition du flash d'information sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.